Bonsoir, maître Bobos. Comment l'homme peut-il se laisser posséder? Comment l'homme peut-il posséder le monde? Bonjour, bonsoir mes chers frères et sœurs. Une question vient à l'esprit à tout moment, à tout instant. Comment faire pour s'imposer à l'homme? Autrement, comment se laisser posséder par la nature? Est-ce que l'homme peut posséder la nature? Ou est-ce que la nature doit posséder l'homme? Les deux questions sont valables. Et nous pouvons répondre par oui d'un côté et par oui de l'autre côté. Bien sûr que vous avez été toujours possédé par la nature. Vous avez été toujours mangé de façon terre à terre par la nature. Si vous ne suivez pas votre conscience, c'est-à-dire si vous n'arrivez pas à l'éliminer afin de voir clairement les événements autour de vous, les mêmes événements sont des prédateurs capables de vous posséder. Je m'explique. En vous se trouve le monde et en dehors de vous se trouve le monde. Alors, si en dehors de vous, vous voyez un chat en train de pourchasser une souris, vous êtes l'un ou l'autre de ces deux animaux. Soit c'est vous qui êtes la souris, soit vous êtes le chat. Si vous acceptez être la souris, et si vous n'arrivez pas à fuir véritablement, le chat va vous manger. Et le chat en tant que monde vient de vous posséder, vous, la souris. Alors qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez apprendre à vous imposer. Et s'imposer, c'est donner suffisamment de clarté à sa conscience pour ne pas laisser les gens vous dire ce qu'eux ils pensent de la vie ou ce qui est vrai selon eux. Je vous le dis en vérité, tout est faux dans un monde qui est pure illusion. Mais tout est vrai dans un monde qui est le vôtre. Alors, si dans votre monde vrai, vous agissez par ce vrai, vous trouverez que du beau. Parce que vous allez trouver des choses qui sont en adéquation avec ce vrai que vous adorez, que vous aimez. Alors, la souris qui sait que le chat est mauvais, dangereux, et qui ne veut pas se retrouver dans le ventre de ce chat, prend les précautions. Si c'est faux, allez poser la question à cet animal qu'on appelle le rat géant. Dans la langue fond, on appelle Achuglenzi. Vous savez ce qu'il fait? Lorsqu'il rentre dans son terrier, il va chercher des caillasses et des caillasses pour bloquer l'entrée de son terrier, afin d'empêcher les serpents d'y entrer, pour qu'il ne soit pas le petit déjeuner, le déjeuner ou le dîner de ce dernier. Alors, qu'est-ce qui a rendu, ou qu'est-ce qui a donné cette intelligence à cet animal sans défense? Et vous, qui parcourez des temples, des églises, peut-être qui visitez des sages, ou des soi-disant sages ou sachants, et vous raffolez tout ce que vous attendez ou vous écoutez sans faire la part des choses. Vous devenez en ce moment le monde pris en otage. Quelqu'un dit, tout flatteur dépend de celui qui l'écoute. Si vous écoutez les gens sans faire un tamis, regardez bien la morphologie de votre oreille, de vos oreilles. La sortie suffisamment large vers le monde, mais étroite dans votre tête, donc dans votre conscience. Ça veut dire quoi? Vous devez tamiser, vous devez filtrer tout ce qu'on vous dit, accepter une partie par rapport à qui vous êtes et rejeter l'autre partie. Personne ne peut vous empêcher de rejeter ce que vous n'acceptez pas. Mais parce que les gens veulent que vous acceptez tout, on vous dira ce que l'autre n'a pas dit parce que vous craignez l'autre. Dieu dit, Jésus dit, Vaudou dit, la Bible dit, le Coran dit.
Mes frères, mes sœurs, la Bible n'a pas dit. Dieu n'a pas dit. Le Coran n'a pas dit. Le vaudou n'a pas dit. C'est quelqu'un qui a pris l'habit de Jésus pour dire. Autrement, il n'y a pas un seul livre que Jésus aurait écrit. Autrement, il n'y a pas un seul livre que vaudou aurait écrit. Autrement, il n'y a pas un seul livre que Dieu aurait véritablement écrit. Il a écrit avec quoi? Même la tablette magique que Moïse a possédée, aucun Dieu n'a écrit dessus. C'est sa conscience illuminée qui lui a permis d'écrire quelque chose de fondamental par rapport à un temps, par rapport à son temps. Aujourd'hui, si Moïse devait être là, il y a des choses qu'il aurait corrigées sur cette même tablette. Je vous explique. Lorsque quelqu'un regarde une femme et la désire dans son cœur, il aurait déjà commis de l'adultère. Revenez ici cette phrase-là. Est-ce que cette phrase est encore d'actualité? Si entre-temps les femmes vont sortir dans une tenue suffisamment sexy, avec parfois des pelles au dehors, je ne vous juge pas, chères filles, chères femmes, parce que ce n'est que le mode, le temps que nous sommes en train de visualiser et de regarder. Regardez la sociologie du temps. Toutes femmes essayent de coudre leurs habits et de se voir en forme dedans. Alors, dans ces conditions, une femme sexy dans son habit, quelle est la pensée derrière la pensée? Qu'un homme la désire. Et au même moment, la loi dit, si vous regardez une femme et que vous la désirez dans votre cœur, vous commettez de l'adultère. C'est faux. On doit désirer une femme jolie. On doit désirer une femme sexy. On doit désirer une femme intelligente. On ne peut pas nous dire que c'est une erreur. Mais l'erreur là, le péché viendrait du fait que ça soit une femme d'autrui et que nous sommes allés vers. Parce que nous ne pouvons pas contrôler notre conscience et pas ricocher notre sentiment. Lorsqu'on fait une bonne danse, une bonne musique à côté, parfois si c'est votre musique, la musique de votre sang, vous commencez par gesticuler sans savoir que vous êtes en train de faire ces gestes-là. Alors comment est-ce que vous allez regarder une femme et avoir vous-même le cran ou contrôler vos émotions pour la désirer? On ne contrôle pas, on ne peut pas contrôler ces émotions-là. Raison pour laquelle vous devez faire attention à beaucoup de choses qui sont dites de telle ou telle manière. Alors, pour posséder vous-même le monde maintenant, il faudrait que vous vous donniez un nom. Alors, quel est le nom que vous portez et quel est le nom qui a l'image de qui vous êtes? Je suis Dieu qui contrôle mes émotions. En ce moment, même quand je vois une femme, quoi qu'en soit, sa beauté, son caractère séduisant, je reste moi-même. Je dis, waouh, elle est jolie. Oui, elle est jolie pour quelqu'un et pas pour moi. Elle est séduisante pour quelqu'un, pour son mari, pour son homme, pas pour moi, parce que rien ne nous unit encore. Mais il peut arriver que du fait qu'elle soit libre, par mes enquêtes, je dis, tu me plais. Et là, ça c'est une autre question qui se pose. Faites un effort de ne pas devenir de poisson pour la sauce des gens, mais essayez quand même d'analyser chaque chose de la vie, de faire en sorte que la chose que vous acceptez fait partie de votre vérité et non de la vérité de votre père. Et non la vérité de votre mère. Peut-être que votre père n'a jamais étudié la physique quantique. Peut-être que votre père n'a jamais étudié comment les 40 millions de spermatozoïdes doivent attaquer un seul ovule. Pour les parents, il faut faire l'amour tous les jours. Et un jour, peut-être, la femme va tomber enceinte. Aujourd'hui, on peut même calculer le temps de fécondité pour une femme et essayer maintenant de jouir de ce temps pour l'enceinter. Son mari qui est loin peut descendre en calculant le temps et venir juste pour la grossesse et repartir. Mais au temps des parents, il faut dormir tout le temps ensemble et ça vient. On peut faire des médicaments, mais ça va venir. Ce que je m'en vais vous dire, donnez une vision à votre propre vie. Celle peut-être
d'être au-dessus de tout le monde tout en restant humble. Ou bien choisissez-vous d'être la proie pour que les prédateurs vous prennent. Si vous écoutez ce que je dis, soyez sûr que je veux de vous, non pas forcément un prédateur, mais un intouchable de la vie. Le porc-épi ne fuit aucun animal. Et même s'il il se donne le temps de s'enfuir, il ne fuit pas. Il reste tranquille. Mais lorsque tu l'approches, il te laisse des piquants. Une fois, deux fois, trois fois, c'est toi qui fais demi-tour. Et quand il fait un pas, deux pas devant, il reste tranquille encore. Il ne fuit pas parce qu'il ne peut pas courir. Mais la nature a fait en sorte que les piquants sont là et sont dangereux. Et regardez les fourmis. Lorsqu'un animal rentre dedans, c'est l'animal qui détale. Mais regardez leur taille. Une fourmi peut soulever 20 000 fois sa taille. Vous entendez? Une fourmi peut soulever 20 000 fois sa taille. Et elle décide de travailler encore en groupe pour soulever tout, pour chasser tout et pour même faire peur à un grand éléphant. Que dis-je? Pour tuer même l'éléphant si l'éléphant cherche à s'imposer. Alors vous avez deux choix. Si vous vous battez comme un solitaire, vous allez posséder le monde. Mais si vous attendez que les autres fassent pour venir vous donner, le monde va vous posséder. Entre les deux, choisissez votre camp. C'était votre frère, Maître Bobos.